Nous avons lu que, dans les versets 7 à 10, que lorsque les 1000 ans seraient accomplis, Satan serait relâché de sa prison et sortirait pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler pour la guerre. Et leur nombre est comme le sable de la mer, un nombre impressionnant. Que se passe-t-il là? C'est un gros problème dont la solution a souvent été cherchée de différentes manières. Encore dernièrement, j'ai lu dans la revue de Wim Malgo une réponse à une question sur ce sujet-là. Je n'ai pas du tout partagé, mais enfin, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup d'indications. C'est un événement curieux, surprenant, nous n'avons pas beaucoup d'indications et c'est difficile, évidemment, d'arriver à trouver une explication satisfaisante. Enfin, nous allons nous y efforcer. On peut donc à juste titre s'étonner qu'après le règne prolongé d'un parfait bonheur, des hommes de diverses nations, extrêmement nombreux, comme le sable de la mer, puissent céder aux entraînements de Satan libéré, du séducteur libéré, et s'engager à ses côtés à une attaque absolument inconsidérée de Jérusalem et du camp des saints. Le camp des saints, c'est l'endroit où seront où est l'épouse, où seront tous les saints qui sont descendus avec le Seigneur. Ils sont nombreux, il leur faut un camp, vous voyez. Alors, ça c'est étonnant. Mais il y a bien sûr en cela un enseignement. La perfection du royaume de Christ n'a donc pas pu gagner définitivement les cœurs de ces gens-là, qui pourtant ont dû parcourir le millénium, ou la partie du millénium s'ils sont nés entre-temps, une partie peut-être importante du millénium, ils ont pu parcourir ce temps, prendre déjà un certain âge, sans péché, sans quoi ils auraient été retranchés. Donc, ils ont pratiqué la justice, ils ont eu la connaissance de Dieu qui remplit la terre couvre la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. Alors, ces gens-là, pourtant, dès qu'ils sont séduits, ils suivent Satan. Ils n'ont pas ressenti, ils n'ont pas compris ou ils n'ont pas été intérieurement pénétrés par le fait que la vie, c'était cela. Le règne qu'ils ont connu, c'était la vie. La douce autorité de Christ, son immense amour, sa merveilleuse présence, c'était ça la vie. Ils n'ont pas compris ça, ils n'ont pas ressenti qu'il fallait surtout pas sortir de ça, qu'ils avaient là le plus grand bonheur qui puisse se concevoir. Ils n'ont souffert de rien, au contraire. Alors, que désirent ces cœurs qui sont encore tourmentés? Ils ont joui des délices d'un paradis qui est supérieur au jardin d'Éden. Pourquoi supérieur? Parce que la tentation en était absente. Le diable était en prison, lié, tandis que dans le jardin d'Éden, il n'était pas lié, et il exerçait son maléfice. Donc, un paradis magnifique, et il se révolte à nouveau. C'est incompréhensible, n'est-ce pas? Semble-t-il. Pourtant, il faut que nous le comprenions. Pendant le règne, tout homme se livrant au péché volontaire, le seul qui était possible d'ailleurs, en l'absence du tentateur,
tout péché était volontaire. Là maintenant, n'est-ce pas, nous avons les dominations, les autorités, les esprits méchants qui sont là et qui essaient de nous faire tomber. Nous avons à lutter, non pas contre la chair et le sang, mais contre toutes ces autorités. Alors il faut que nous prenions les armes défensives dont nous parle le chapitre 6 des Éphésiens. Donc là maintenant, n'est-ce pas, nous sommes sous le coup de séduction, et nous savons que le diable est là, il sait qu'il en a pour peu de temps, et par conséquent, il s'active dans son art terrible de séducteur. Ce n'était pas possible puisqu'il n'y avait pas de tentateur. Le fait que tout homme pécheur sera retranché chaque matin, ou sera retranché dès qu'il aura péché, c'est cela que ça veut dire. Nous l'avons dans deux textes. Nous avons dans le psaume 101, psaume 101, versets 7 et 8. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Voilà un texte qui est applicable au millénium. Et puis nous en avons un autre dans le prophète Ésaïe, au chapitre 65, Ésaïe chapitre 65, verset 20. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Autrement dit, il sera éliminé. Alors, recueillons le fait que le bonheur de l'existence, même parfait, ce sera le cas dans le millénium, ne peut pas changer le cœur de l'homme qui reste mauvais. Vous voyez, le bonheur, vivre dans un état de bonheur parfait, ça ne peut pas changer l'homme. Satan dirigera sa séduction ensuite, quand il sera libéré, dirigera sa séduction vers les 4 coins de la terre, nous est-il dit. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il va diriger sa séduction non pas à Jérusalem, non pas tout près du camp des saints, mais il va aller vers les parties de la terre les plus éloignées du centre, qui est Jérusalem, à l'exemple de Caïn s'éloignant de Dieu. Vous savez que Caïn, dans le chapitre 4 de la Genèse, chapitre 4 au verset 16, s'était en effet éloigné de Dieu. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et il habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Donc Caïn s'est efforcé d'aller aussi loin qu'il a pu de l'Éternel. Jonas, lui aussi, n'est-ce pas, ne voulant pas aller à Ninive, s'efforce d'aller loin de la face de l'Éternel. Eh bien, Satan ne va pas commencer à faire agir sa séduction au centre, près de Jérusalem, mais il va au contraire aller vers ce qui a été appelé les extrémités de la terre. On peut penser que beaucoup d'hommes nés pendant le millénium se seront éloignés le plus possible de la ville sainte. Et c'est pourquoi ils reçoivent ici ensemble la désignation de Gog et Magog, ce qui les compare à la descendance de Japheth
ayant peuplé les extrémités du nord. Alors donc, il y a pendant le millénium, n'est-ce pas, les pécheurs seront tranchés, mais il y a des cœurs qui ne seront pas transformés, ne seront pas purifiés. Ils accompliront la justice, mais sans être vraiment transformés de fond en comble, la transformation ne pouvant s'opérer que selon le processus de salut que nous connaissons bien, repentance devant la prédication de la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui est reçue dans le cœur, qui permet la repentance et la foi sur la personne même de Jésus-Christ. Alors ils vont faire l'impossible dès que Satan va venir, n'est-ce pas, va les séduire, il va leur exposer son plan d'attaque de Jérusalem et leur faire entendre qu'il dispose, lui, d'une grande puissance. Alors ils vont essayer d'accomplir l'impossible et marcher contre Christ. Voilà toujours d'ailleurs ce qui hante le cœur de l'homme issu de la chute. Et actuellement, mes amis, notre société moderne ne fait pas autre chose que de vouloir marcher contre le Christ, lutter contre le Christ. La lutte, nous la voyons sous toutes les formes, à tous les instants. Si nous écoutons un peu la radio, par exemple, ou si on regarde la télévision, ce que je ne fais pas puisque je n'en ai pas, mais là, on s'aperçoit dans les journaux, par exemple, aussi, n'est-ce pas, en tous les médias. Là, on sent très bien, n'est-ce pas, qu'il y a lutte, pas toujours ouverte, quelquefois ouverte, pas toujours, mais contre Dieu, contre Christ. Et le grand principe du salut se confirme. Pour être sauvé, il faut disposer de la liberté, d'une foi libre et se repentir. Les hommes nés pendant le millénium n'auront pas connu le Christ crucifié. Ils ne le connaîtront que dans sa gloire. N'excluons toutefois pas a priori que certains d'entre eux apprennent son œuvre de rédemption et se convertissent. Satan, libéré, sert donc d'instrument à la séparation qui doit avoir lieu à la fin du millénium. Ces gens-là sont impropres à l'éternité. Il faut donc une séparation. Et c'est pourquoi il fallait que Satan soit délié pour un peu de temps. Ceux dont le cœur est resté inchangé et accessible à la séduction ne pourront pas participer à l'éternité. Et en manifestant le fond de leur être toujours malade du péché, par leur participation à l'ultime révolte, ils manifestent qu'ils sont malades encore du péché par leur participation à l'ultime révolte, ils iront dans les temps de feu. N'omettons pas la sentence qui est prononcée contre eux, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et il y a un texte, Matthieu 25, 41, qui nous dit que cet étang de feu a été préparé de longtemps pour le diable et ses anges. Maintenant, nous allons poursuivre notre lecture du chapitre 20. Nous allons la poursuivre à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc
et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il y a un grand trône blanc et quelqu'un est assis dessus. Alors là encore, ce quelqu'un n'est pas désigné. Nous avons déjà dit que Jean a une certaine retenue, il ne désigne pas les personnes divines, il n'a pas désigné dans la vision du chapitre 1, il n'a pas désigné le Christ s'est désigné lui-même, il n'a pas désigné au chapitre 4 celui qui était assis sur le trône blanc, ce sont les anciens qui l'ont désigné, et ici c'est la même chose, Jean ne désigne pas. Il faut penser que l'Esprit le guide ainsi. Mais là, nous avons toute raison d'admettre que celui qui est assis est le Seigneur Jésus-Christ, puisque le Seigneur Jésus-Christ a reçu le pouvoir de juger en raison de ce qu'il est le Fils de l'homme. Cela, il l'a déclaré, nous l'avons dans Jean, chapitre 5, versets 26 et 27. Devant sa face, là, à ce moment-là, devant la face de Christ, la terre et le ciel s'enfuient et disparaissent définitivement. Le Seigneur Jésus, nous sommes tout à fait à la fin des 1000 ans, les 1000 ans sont achevés. Le Seigneur Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Une autre terre ne va pas tarder à se substituer à celle qui a disparu. Puis, ce sera le jugement dernier. Des livres furent ouverts. Alors là, je ne comprends pas dans les interprétations habituelles, on ne sait pas désigner ces livres-là. Pourtant, c'est assez clair. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les premiers ne sont pas désignés, l'autre est désigné, le livre de vie. Mais les livres qui furent ouverts, mais c'est tout simplement la Bible. Pourquoi la Bible, la parole de Dieu? Et pourquoi cela? Eh bien, mais Jésus nous l'a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 12 et au verset 48. Jésus a bien dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Vous voyez, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole que Jésus a annoncée, elle est ici. Si bien que, quand ceux-là comparaîtront, ils seront mis en face de ce qu'ils avaient à connaître, ce qu'ils pouvaient connaître, ce que certainement ils ont connu, la parole de Dieu, et les livres ouverts, c'est ça, n'est-ce pas? Voyez-vous, le jugement se fera sur la base, voilà en somme
le grand code, si vous voulez, la grande loi, la loi et les prophètes, comme disait Jésus, voilà ce qui sert de base au droit, puisque quand il y a jugement, il y a un droit qui s'exerce, eh bien le droit s'exerce sur une base, et voici la base, ce sont les livres. C'est tout simple. Le livre de vie ensuite est ouvert. Alors, les paroles que le Seigneur a prononcées, n'oublions pas qu'il a donné comme consigne de garder sa parole, et cette parole, c'est elle qui va juger, qui va servir de base au jugement. Et ici, nous voyons en effet que ceux qui comparaîtront devant ce trône blanc seront jugés selon leurs œuvres. Ce sont des gens devant lesquels on va représenter ce qu'ils devaient connaître de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu leur a dit, et puis ce qu'ils ont fait, comment ils ont vécu, ce qu'ils ont pensé, les paroles qu'ils ont prononcées. N'oublions pas ce que Jésus a dit, par tes paroles tu seras absous, par tes paroles tu seras condamné. Alors, tout cela, n'est-ce pas, va leur être présenté. Alors, les morts ressuscitent, la deuxième résurrection, mais ils ressuscitent pour comparaître, simplement. Ils ressuscitent pour comparaître, ce qui correspond bien, d'ailleurs, à l'évangile de Jean. Je rappelle au chapitre 5 de cet évangile, le verset 29, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Voyez-vous, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il y a donc là une résurrection pour le jugement, non pas une résurrection pour la vie, mais une résurrection pour le jugement. C'est pourquoi ils vont entrer dans une seconde mort. Bien que leur corps ait été détruit, leur existence est quand même enregistrée. Et ils sont, comme dit notre texte, rendus. Ils sont rendus à l'existence. Faute d'être trouvés inscrits dans le livre de vie, alors ce sera l'étang de feu qui est le lieu de la seconde mort. Seconde, puisqu'il y a eu résurrection sans accès à la vie éternelle. Il y a donc une seconde mort. À ce moment aussi, disparaissent à tout jamais la mort et le séjour des morts, toute domination, toute autorité ennemie auront été détruites et il ne restera plus rien de ténébreux, tout n'étant plus désormais que lumière. Seules demeurent les réalités qui appartiennent à l'éternité bienheureuse. Voyez-vous, à ce moment-là, c'est fini. La mort est elle-même jetée dans les temps de feu, la mort, le séjour des morts, et alors, il n'y a plus rien d'autre, il n'existe plus rien d'autre que toutes les réalités qui sont celles de l'éternité bienheureuse. Voilà, tout est terminé à ce moment-là. Alors, nous venons d'achever le chapitre 20.